Hey, bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bon lundi, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue sur mon compte Patreon. Alors les amis, c'est lundi, de retour de mon congé hebdomadaire. Très heureux, j'espère que vous avez un beau dimanche, j'espère que vous avez eu une belle fin de semaine aussi. Alors, histoire d'égayer votre lundi, eh bien, pourquoi pas une petite lecture tarot du soleil pour savoir qu'est-ce qu'il y a dans les énergies pour nous aujourd'hui. Alors, je vous rappelle qu'il s'agit d'une lecture générale pour tous les signes du zodiaque. Il se peut qu'une partie de la lecture, voire même toute la lecture, ne s'adresse pas à vous. Si jamais c'est le cas, s'il vous plaît, cessez d'écouter immédiatement. Si vous avez besoin de plus de guidance, ma chaîne en est remplie. Toutes les lectures qui s'y trouvent sont indéfinies dans le temps. C'est-à-dire que peu importe la lecture que vous écoutez, peu importe le moment, si elle résonne avec vous dans votre moment présent, eh bien dites-vous, c'est parce qu'elle est prévue pour vous. Oui, vous, dans votre moment présent. OK? Pourquoi ça fonctionne comme ça? On avance tous et toutes à des rythmes différents sur notre ligne du temps. Parfois, on change même de ligne du temps, on s'en va sur une meilleure. Parfois, on est en synchronicité avec les énergies. Parfois, on n'est pas du tout en synchronicité avec elles. Et ce n'est pas plus grave que ça parce que le but, c'est d'avancer par en avant et par en haut. OK? Cependant, vous ne trouvez pas chaussure à votre pied sur ma chaîne, eh bien, qu'à cela ne tienne, je vous recommande fortement d'aller consulter une autre chaîne. Par ailleurs, si vous êtes arrivé par hasard sur cette vidéo, eh bien, dites-vous une chose, il n'y a pas de hasard, tout est divinement orchestré. Je vous invite cordialement du fond de mon cœur à rester jusqu'à la fin de la lecture. Il y a probablement des pépites d'or, d'informations pour vous à l'intérieur. Alors, je veux vous rappeler également que toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. Pour moi, le tarot, c'est une façon de vous montrer des choix, options, solutions, lignes du temps et confirmations. Toutefois, à la fin de la journée, vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Allez consulter la boîte de description ci-dessous. Je vous recommande 4 chaînes YouTube pour vous aider dans votre ascension, dans vos connaissances, autant que ce soit spirituel ou encore physique. Alors, je commence avec Our Everyday Lives pour l'ascension spirituelle, ses symptômes. Ensuite, Madame Ella Ringrose pour votre entrée dans la 5e dimension, comprendre comment ça fonctionne et utiliser les lois de l'univers à votre avantage. Par la suite, c'est si vous désirez comprendre les phénomènes astro-géophysiques, c'est avec notre chum Stéphane Burns. Et finalement, vous désirez connaître l'activité solaire, en apprendre plus et savoir lorsqu'il y a des trucs importants avec notre ami le Soleil, eh bien, allez voir mon chum Mark sur Wages World. En ce qui me concerne, dans la boîte de description ci-dessous, eh bien, si vous voulez communiquer avec moi, Legendary Phoenix, pour l'un de mes 4 services, soins chamaniques, coaching spirituel, coaching de vie ou encore tarot, mon adresse courriel s'y trouve. Vous désirez vous prévaloir de l'offre promotionnelle YouTube, que vous soyez inscrit à ma chaîne ou non, les détails y sont. Vous désirez avoir accès à mon Patreon, le lien s'y trouve. Vous désirez supporter mon travail et la chaîne, merci beaucoup les amis, c'est très apprécié. Vous avez 2 façons de le faire, soit via PayPal ou via YouTube avec les super merci, les super chats et les super autocollants. Et finalement, je vous invite à procéder à des actions totalement gratuites, très efficaces, qui ont un très grand impact autant pour vous que pour moi. Excusez-moi, j'entends, c'est le vent qui gronde à l'extérieur. Je vous invite à vous inscrire à la chaîne et ou au Patreon. Aimez la vidéo, commentez-la, partagez la vidéo et ou la chaîne et ou le Patreon avec quelqu'un et ou quelqu'une qui en aurait besoin et ou qui aime le tarot. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies et ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales. Et de plus, vous participez à booster l'algorithme sur les 2 plateformes en ma faveur avec les actions que je vous ai demandées. Donc, il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Alors, merci beaucoup à mes abonnés. On est à 516. On ne lâche pas. Lorsque j'atteindrai 600 abonnés, je ferai un concours afin que 6 personnes puissent se mériter un tirage personnalisé d'une valeur de 60 $, durée de 60 minutes en ma compagnie. Les 6 sont à l'honneur. Claudine, la dernière gagnante pour les 500 abonnés. On s'est rencontrés ce matin. Ce fut formidable. Une très belle rencontre. Merci beaucoup, Claudine. Tu es une très belle personne. Donc, merci à mes abonnés. Merci à ceux qui me découvrent. Les amis, tarotons. Je commence avec le tarot de top de M. Aleister Crowley. Il
Spirit, what we got for my gorgeous, awesome viewers today? What the viewers needs to know now? What we got for the viewers? What else? OK. On a 5 cartes sur la table, les amis. On a l'une des plus belles cartes du tarot. Je vous rappelle également que je reconnais la valeur de chacune des figures dans chacun des jeux. Sinon, qu'est-ce que ça donne de prendre des jeux différents? OK? Et je tiens à vous dire que votre énergie est entourée. OK? Mais plus pour très longtemps. Je vais vous expliquer, je ne pourrais être plus vague qu'avec la dernière phrase, mais c'était voulu. Donc, on commence avec le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, c'est un homme actif, rempli de talent et renfermé, fier, délicat et courageux, mais souvent irréfléchi. OK? Et c'est... Je ne sens pas que c'est vous. Je sens que c'est quelqu'un qui est près de vous. OK? Et ce n'est pas une bonne influence. OK? C'est quelqu'un... surtout le côté irréfléchi. Oui, il y a des belles qualités, mais ça cache quelque chose. OK? C'est quelqu'un qui... Les aspects négatifs du cavalier d'épée ici, c'est un homme incapable de décision, qui est décevant, tyrannique et malicieux. C'est plutôt ça que je ressens ici. OK? Donc, vous allez voir, c'est comme une lecture groupée, là, les 3 premières cartes. Donc, on a le cavalier d'épée d'un côté. OK? Au centre, il y a vous. C'est le prince de disque. OK? Tout d'abord, le taureau, qui représente la force, la détermination, la capacité de foncer droit devant soi. Le prince de disque, c'est un jeune homme, et que vous soyez homme ou femme, ici, c'est une énergie. OK? C'est la vôtre. Un jeune homme qui amène une grande énergie dans les choses de pratique de la matière, capable de gérer, d'être un gestionnaire et un travailleur constant, compétent, parfois considéré comme plate. Parfois qui a un peu de ressentiment à propos des choses spirituelles. Long à fâcher, mais implacable si provoqué. Et ça, c'est vous. C'est vous. OK? Que vous soyez un homme ou une femme. C'est vous. Et là, de l'autre côté, on a la princesse d'épée. La princesse d'épée. C'est une jeune femme terne, vengeresse, avec une logique de destruction, ferme et agressive, avec une sagesse d'une grande practicalité et subtile. Elle a de la dextérité dans la gestion des affaires pratiques. Les amis, c'est comme si vous étiez entourés. Okay? C'est vraiment comme ça que je le ressens. Pour être honnête, c'est comme ça ici. Okay? C'est comme ça sur ma table. C'est dans cet ordre-là. Le cavalier, la princesse. OK? Et je sens que vous êtes en mode taureau. Vous foncez droit devant vous. Il n'y a pas vraiment d'allié à votre disposition dans le moment. OK? Je sens que vous vous débrouillez seul, que vous foncez vers votre but, qu'il n'y a
rien, ni personne. Peu importe. OK? Que ce soit l'une ou l'autre. L'un ou l'autre, l'une ou l'autre. OK? Donc, ici, ça peut être deux personnes. OK? Un masculin et une personne féminine. Donc, ça peut être ici, par exemple, un collègue de travail, un partenaire d'affaires. Ici, ça peut être une conjointe, un conjoint, peu importe. OK? Ça peut être vos enfants. Ça peut être vos frères, vos sœurs. Ça peut être même votre voisin de bureau. OK? Ou le commerce à côté de vous. Who knows? God knows. C'est différent pour chacun et chacune d'entre vous. OK? Mais il y a deux ou sinon, c'est le côté féminin et masculin d'une seule et même personne. Rendu là, ça n'a pas d'importance. OK? Ben, ça n'a pour vous aider à déterminer qui sont ces personnes ou qui est cette personne. Là où ça n'a pas d'importance, c'est sur le fait que ces gens-là ou cette personne-là tente de vous freiner. Mais vous êtes implacable. OK? Implacable. Et votre calme à ne pas tomber dans le piège de la provocation les rend fous. Carrément. Ils détestent ça. Ils auraient vraiment préféré vous voir perdre votre calme, perdre votre sang-froid, dérailler, arrêter d'avancer, etc., etc., etc. OK? Sauf que vous en avez décidé le contraire. Par votre force, votre volonté, celle du taureau, l'aide de votre équipe de l'invisible, votre intuition, votre gut feeling, l'infini créateur, Dieu, la source, l'univers, name it, peu importe. Et l'infini créateur, la source, n'oubliez pas, là, c'est lui le boss. Mother, Father, God. OK? L'infini, la source de tout. Quand il vous voit agir comme ça, ne pas baisser les bras, continuer d'avancer, persister malgré l'adversité, il dit « Hey, mon enfant, je t'envoie de l'aide. » L'une des plus belles, la deuxième plus belle carte du tarot, la mort. La mort est envoyée devant vous pour vous libérer le chemin. OK? La mort est au service de la vie. La mort est nécessaire dans la physicalité. La mort vient chercher ce qui ne sert plus à rien, ce qui est désuet, ce qui est dépourvu de sens, de fonction, afin de permettre un renouveau meilleur. Que ce soit avec des gens, des lieux, des relations, des émotions. Peu importe. Peu importe. Et je sens que les deux protagonistes ici étaient quand même relativement proches de vous. Puis je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'après la mort, c'est le 2 de bâton. C'est la force d'action. Okay? C'est vraiment la force d'être en action. Et je sens que ces deux personnes-là sont venues peut-être gruger de cette force-là. OK? Parce que quand on doit se démêler avec des coquins semblables, OK? Sans dire qu'ils nous empêchent d'avancer, mais ils peuvent parfois nous ralentir. Surtout au niveau du deep mind. OK? Mais la mort vient nettoyer tout ça. Que ce soit à l'intérieur de vous, que ce soit en vous apportant des réponses à vos questions, que ce soit en limitant votre accès à ces personnes-là, en faisant réaliser des choses à propos de ces personnes-là. C'est différent pour chacun d'entre vous. Mais la mort vous aide à retrouver de la force d'action. OK? Et ça, qu'est-ce que ça permet? Au final, 8 de bâton. Une accélération des événements. Une accélération de vos manifestations. Une accélération de votre avancement vers vos buts, vos rêves, vos objectifs. OK? Ça peut précipiter des gens plus rapidement vers vous, en votre direction.
de l'aide, des opportunités, de l'argent, peu importe. Mais on parle ici de rapidité. On est en vitesse grand V. On est en accélération Godspeed. OK? Et ça, c'est grâce à, j'ai le goût de dire, votre capacité de faire vision tunnel confiance et votre foi en Dieu et votre endurance, votre détermination. OK? Mais je vous le dis, ce que la mort retire de sur votre chemin, c'est incroyable. OK? Ça va vous être d'une très grande aide. Et ce qui est le plus farfelu dans tout ça, c'est que vous ne le saurez jamais. Qu'est-ce qu'elle a enlevé? Vous ne le saurez jamais. Ça, c'est un des trucs que l'infini créateur adore le plus. C'est retirer des ennuis, des problèmes, des mauvaises personnes, des mauvaises pensées à l'intérieur de nous, des mauvaises émotions sur notre chemin, peu importe, et qu'on ne le sache jamais. Il tripe là-dessus. Comme il tripe sur les surprises, comme il tripe sur le mystère, OK? C'est comme ça. Mais la récompense, c'est surtout la grande puissance qui va rejaillir en vous et dans vos actions futures. OK? Et la rapidité, l'accélération de la suite des choses. Parfait? Continue avec le Vision Quest Tarot. C'est un tarot à saveur autochtone. Voyons voir. Et si vous avez l'aspect du prince de disque qui est un peu qui n'est pas trop enclin à la spiritualité, vous êtes quand même en train d'écouter du tarot. OK? Fait que moi, ce que je vous dis, c'est trouvez-vous une pratique spirituelle un peu plus constante, ça peut vous aider. OK? Ça peut vous aider. Si vous êtes beaucoup en contact avec la nature, juste de demander à Mère Nature, de demander à la Terre de vous aider, de vous donner ce que vous avez de besoin en termes d'énergie. OK? Pas besoin de faire ça compliqué. Et sachez que l'infini créateur est dans tout. OK? Fait que vous n'avez pas besoin là, L'important, c'est passer du temps avec vous-même, prier, essayer de méditer, c'est toujours bon. OK? Mais une chose est sûre, vos choix, actions, décisions, votre persévérance et votre capacité à faire fi de ces pucerons-là alentour de vous, eh bien, l'infini créateur l'a remarqué et vous envoie de l'aide. What else, Spirit? What else for my gorgeous, awesome viewers? What else? What else? Spirit for my gorgeous, awesome viewers. What else? Wow! On aime ça. Come on, Spirit, one last card, please. Thank you very much. La carte sous le paquet. OK? Vous êtes en période de changement, de transformation. Et merci à la mort. OK? Qui vous prépare le passage, qui vous libère le chemin. OK? Et vraiment, c'est des changements extrêmement positifs et c'est des changements qui vont se produire dans votre physicalité. 2 de la Terre, c'est comme le 2 de denier. On parle ici de la physicalité. OK? Dans la matière. Et vous allez voir, c'est un changement. Vous allez voir un très grand changement. OK? Mais c'est pas seulement dans la matière. C'est un changement à l'intérieur de vous aussi avec les cartes qui sont sur la table. On en a 4. Tout d'abord, je vous parle d'endurance depuis tout à l'heure. Voici la carte de l'endurance. OK? C'est le 7 de feu. La suite du feu dans ce jeu-là, c'est comme la suite de bâton. Donc, continuez
vos actions. Continuez ce que vous faites. Ne lâchez pas. Persistez. Continuez. Vous devez être endurant. C'est la clé du succès par rapport à ce que vous êtes en train de réaliser dans la physicalité. OK? Et vous êtes en train d'accomplir beaucoup plus que ce que vos 5 sens vous laissent voir. OK? Il y a des choses que vous faites dans la physicalité qui ont beaucoup de symbolique. Même si vous vous en rendez pas compte, c'est pas grave. OK? Dites-vous que ce que vous faites, ça correspond comme à plusieurs niveaux de la vie, à plusieurs couches. Un niveau plus éthérique, plus spirituel, plus énergétique que ce que vos 5 sens vous laissent croire. Et on parle justement de votre pratique spirituelle. N'ayez pas peur de faire l'ermite. OK? N'ayez pas peur de passer du temps seul avec vous-même dans le silence. Méditez, entendre ce que votre moi supérieur, votre âme, votre équipe de l'invisible, intuition, gut feeling, a à vous raconter pour vous aider, pour vous guider, pour vous énergiser durant ces moments d'endurance, ces moments-là où votre endurance est requise. Non seulement ça, passez du temps seul avec vous-même et la nature, ok? C'est là que vous allez pouvoir recharger vos batteries, c'est là que vous pouvez recevoir des conseils et n'hésitez pas. Ok? Vraiment, je sens que vous avez une connexion profonde avec la nature et que, à défaut de méditer, okay, juste d'aller à l'extérieur, de prendre du temps être en contact avec la nature, avec l'air frais, avec le soleil, ou même la lune, ok, même avec la pleine lune, tout ça, ça va avoir des effets bénéfiques pour vous. Et ça va vous aider à être encore plus endurant. Ok? Non seulement ça, mais on passe du 2 de bâton, ok, à l'as de feu, à l'as de bâton, si vous voulez, force et pouvoir. Et pour moi, c'est assez clair que quand vous faites un peu d'ermitage, ok, allez-y graduellement, ça vous donne beaucoup plus de force d'action. Vous allez être beaucoup plus créatif. Vous allez être nourri par le feu sacré qui vous habite et ça va vous donner énormément de force et de pouvoir afin de continuer d'agir dans le bon sens, de continuer d'avancer, de vous élever, d'évoluer. OK? Et ça va donner encore plus de puissance et de sens à vos actions. OK? Et peut-être le faites-vous déjà pour certaines d'entre vous, mais si c'est le cas, les guides vous invitent simplement à en faire un petit peu plus. Juste une petite coche de plus. Peut-être une fois de plus par semaine, 1 heure de plus par semaine, 1 heure de plus par jour, je sais pas, ok? Peut-être 30 minutes par jour, ça va vous aider. OK? Et tout ça, ok, tout ce processus-là fait partie d'une étape de votre vie, ok, qui est la suivante, c'est la libération de soi. Ok? Pour finalement prendre votre envol dans la vie tel que vous êtes. OK? Fini d'écouter ce que les autres ont essayé de nous faire croire à propos de nous-mêmes, ont essayé de nous manipuler ou ont essayé de nous décourager. C'était vraiment... C'est un gros test que vous aviez. OK? C'est un gros test d'endurance. Mais la récompense, et il n'y a pas de prix. La libération de soi. Vous allez finalement être qui vous êtes, selon votre vision, vos choix, vos actions, vos décisions. OK? Et ce pour un meilleur changement. OK? C'est très fort, les amis. C'est extrêmement puissant. C'est une très belle transformation qui est en train de se produire dans votre vie. Je ne dis pas que c'est facile, OK? Mais nécessaire, puissante. Et là, on va voir avec la prochaine ouverture, ça va être quoi un peu
la résultante de tout ça. OK? On parle déjà de libération de soi, ça n'a pas de prix, mais il y a sûrement d'autres choses de reliées à ça. OK? On va terminer avec le tarot symbolique d'Oswald Wealth. C'est quoi un tarot symbolique? C'est-à-dire que dans ce jeu, chacune des cartes des suites a une signification bien précise. OK? Et j'en profite pour vous rappeler, les amis, inscrivez-vous à la chaîne et ou au Patreon. Aimez la vidéo, commentez-la, partagez la vidéo et ou la chaîne et ou le Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin et ou qui aime le tarot. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies et ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales. Et également, vous participez à mon expansion sur les deux plateformes et donc il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Et si vous voulez plus de tarot, ben, allez vous inscrire sur mon Patreon. Il y a Tarot Plus. Avec des capsules de coaching spirituel, puis tout. Une bouchée de pain par mois. Puis ça peut clairement changer votre vie. OK? Et donc, c'est ceci qui explique cela, les amis. Également, on va se rejoindre une dernière fois plus tard aujourd'hui pour le tarot de l'archange Michael, notre rendez-vous du lundi avec l'archange Michael. Mais là, on va commencer par terminer ce tarot du soleil. What's the last messages, Spirit, for the viewers? Et voilà. Wow! OK. Tout d'abord, sous le paquet. OK? Nous avons... Il y a deux cartes qu'on va regarder ensemble. Premièrement, nous avons l'as de coupe. Dans ce jeu, les as, c'est de la nouveauté qui donne de l'impulsion à l'autoréalisation. L'as de coupe, grossesse, mariage ou vie commune. Ici, j'ai l'impression que c'est la grossesse d'un projet. OK? C'est la grossesse d'un projet qui va faire toute la différence dans votre vie, qui va amener énormément d'abondance. Et c'est de la nouveauté qui va vous donner encore plus d'impulsion pour votre autoréalisation. Et c'est là-dessus que vous travaillez, pas travaillez, mais que vous œuvrez de manière acharnée, même si les gens autour de vous, OK, ont tenté de vous décourager. Et là, vous êtes sur le point de récolter les fruits de votre dur labeur. OK? Et également la tempérance, OK, qui vous rappelle de rester centré, de rester serein, OK, de rester calme dans les moments d'eau trouble et également d'accepter les guérisons et l'aide de votre équipe de l'invisible, OK? Ou sinon, suivez votre intuition, suivez votre gut feeling, mais vraiment, plus vous allez rester focus, centré, imperturbable, plus tout ça, plus les dividendes de votre dur labeur vont arriver rapidement. OK? Et ces gens-là, quand on est dans la tempérance, ces deux gens-là ici, ces deux personnes-là ici, pardon, ou cette personne n'ont pas de pouvoir sur nous à ce moment-là, n'auront pas de pouvoir sur vous. Parce que eux, leur but, c'est de vous faire dérailler. Donc, si vous êtes dans la tempérance, c'est des coups d'épée dans l'eau. OK? Comme ceci. Donc, on commence avec sur la table. 4 de coupe. Tout d'abord, les 4 dans ce jeu, c'est nécessité de tout contrôler. 4 de coupe, amour qui craint les changements, les fêtes. Et la carte qui est au-dessus, c'est le cavalier d'épée.
Et j'ai comme l'impression que ça peut être un partenaire de vie, un partenaire d'affaires. OK? Euh, et la nécessité de tout contrôler, ce n'est pas vous. Je crois que c'est cette personne-là. C'est comme ça que je le ressens. OK? Et que si ça ne fonctionne pas à sa manière, elle devient désagréable, elle devient un peu plus destructeur, destructrice. OK? Contrôle freak un peu dans ce genre-là. Sinon, la portion qui peut s'appliquer à vous dans la nécessité de tout contrôler, c'est que vous êtes en transformation. OK? L'aigle noir ici parle de transformation et de prendre votre envol. Et à ce moment-là, vous n'avez pas besoin de tout comprendre. OK? Les changements qui se passent dans votre vie, les tournures, vous n'avez pas besoin de tout comprendre ça. Laissez la vie agir. Laissez la mort opérer. Laissez le chemin se libérer. OK? Et vous allez récolter ce qu'il y a de meilleur. OK? Par la suite, il y a 2 rois qui sont tombés et pour moi, c'est le symbole d'évolution parce que vous avez commencé en étant prince et vous terminez en étant roi. OK? Et 2 rois très complémentaires. Tout d'abord, dans ce jeu, les rois, c'est savoir gouverner et entretenir ses biens sur le long terme. Le roi de coupe, personne sympathique, amoureuse, capable de planifier son avenir. Et ici, amoureux ou amoureuse, c'est de vous-même, de vos choix, de vos actions, de vos décisions, de votre vie. Parce que vous savez que c'est ça qui va vous mener loin et vous êtes une bonne personne. Vous êtes définitivement un très bel être humain. Une belle vieille âme. Peut-être pas une très vieille âme, mais une vieille âme. OK? Donc, croyez en vous. Et continuez d'être bon. OK? Parce que l'amour, c'est le plus haut taux vibratoire disponible. C'est ça qui nous permet d'apporter vers nous puis de manifester le plus rapidement possible. OK? C'est le plus haut taux vibratoire disponible. Donc, et quand on est en mode vision tunnel confiance, ça n'a pas de l'air de ça, mais c'est de l'amour envers soi. Et on ne jette pas notre venin sur les autres. OK? Donc, compassion détachée envers ces coquins-là là, de la première ouverture. Et ce que vous faites, c'est en train de vous payer. N'oubliez pas ça. OK? Et ça paye sur le long terme. Prochaine carte, un 7. Le 7 d'épée. 7. Faire un effort pour satisfaire ses ambitions, progresser dans tous les domaines. 7 d'épée se disputer avec ses collègues. Et sur ma table, quelle surprise! C'est la princesse d'épée qui est juste au-dessus. Et vraiment, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un, et je ne ressens pas que ce soit un collègue à ce point-là. Je crois plutôt que c'est votre conjoint, votre conjointe. Vos enfants, vos parents, ou l'un de vos parents, c'est là que ça accroche. OK? Et de prendre les distances avec cette personne-là est la meilleure chose que vous avez à faire. Et peut-être que en faisant l'ermite, vous allez avoir les réponses. OK? Par rapport à qui est-ce, comment réagir avec elle, comment agir avec cette personne-là, quoi dire, quoi faire. OK? Vous pouvez recevoir de l'information par là. Mais une chose est sûre, c'est que, n'oubliez pas, le 7, c'est faire un effort pour satisfaire ses ambitions, progresser dans tous les domaines. Et cette personne-là vous met des bâtons dans les roues pour avancer votre progression. OK? Et je crois que quand vous allez avoir fait de l'espace, quand vous allez avoir pris vos distances avec cette personne-là, là, vous allez tomber dans l'énergie du roi de bâton. Parce que, à mon sens, vous êtes déjà dans l'énergie du roi de coupe. OK? Donc, les rois dans ce jeu, on se rappelle que c'est gouverner et entretenir ses biens sur le long terme. Roi de bâton, personne au caractère fort et positif. Cette personne-là diminue votre lumière, diminue votre positivité, votre vision de voir les choses, OK? Diminue
votre fréquence, votre taux vibratoire. Donc, dès que vous allez prendre des distances avec votre taux vibratoire, OK? Et là, vous allez vraiment être en puissance, autant dans vos émotions que dans vos actions. Et je sais que ce n'est pas facile. Moi-même, présentement, je dois me prendre de très grandes distances avec quelqu'un que j'aime, mais qui n'est pas bon pour moi. Et c'est pratiquement le seul et unique membre de la famille qui me reste. OK? Et je ne peux pas être en contact avec lui. Il travaille contre moi. Il est à l'œuvre contre moi. C'est dommage. OK? C'est fou ce que ça fait. OK? Donc, je comprends que c'est pas facile, mais c'est nécessaire. Et c'est un peu ce que je ressens pour vous. C'est pas que ça va être facile, c'est pas que c'est le fun, c'est pas que ça vous tente, mais pour votre progression, pour votre avancement, c'est nécessaire. Et n'oubliez pas qu'on est la personne la plus importante de notre vie. On est la star de notre propre film. On doit suivre notre agenda que l'on a écrit pour soi. OK? Et la dernière carte, mais non la moindre, un arcane majeur. La lune. La lune révèle les mystères. OK? La lune éclaire les zones d'ombre. Donc, attendez-vous à avoir des révélations à propos de vous. Peut-être une révélation de vos dons, une révélation des véritables intentions de ces gens-là, okay, qui vont vous permettre de comprendre, de passer à l'action, de faire des changements. Ou sinon, attendez-vous à de la transformation lors de la prochaine pleine lune qui est dans quelques jours, c'est le 24 février prochain. Donc, attendez-vous à des changements avec cette lune-là, ou attendez-vous que d'ici au 24 ou après un peu le 24, il y ait la vie, OK? La vie vous révèle des mystères à propos de vous, des gens qui vous entourent. Tout ça dans le but de vous faire avancer, de vous aider à changer et de vous permettre d'avancer plus rapidement dans la bonne direction. OK? Fait que les amis, c'est déjà tout pour moi. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis, amour et lumière, namasté. Laissez la mort opérer. S'il y a des relations qui doivent mourir, s'il y a des émotions qui doivent mourir, s'il y a des lieux où vous ne devez plus aller, laissez la mort opérer. Quand c'est fini, c'est fini. Le passé, c'est le passé, les morts enterrent les morts. OK? Prenez un peu plus de temps en contact conscient avec Dieu, avec vous-même, avec la vie. OK? Pour avoir les bonnes réponses. Vous avez beaucoup de force, de pouvoir dans vos actions et vous êtes en train de vous libérer, de prendre votre envol. Ne laissez personne vous faire croire à autre chose. Et vous êtes un roi d'action et vous êtes roi de vos émotions. OK? Fait que d'ici la prochaine rencontre, je vous dis, ciao bye la gang, je vous aime.